Nous sommes à Festineuch qui bat son plein depuis hier soir. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette 21e édition sur les rives du lac de Neuchâtel. Le public est là, la musique est là, les artistes sont là et toute l'équipe de Ramdam est présente en direct pour vous faire vivre ce festival. Côté coulisses et côté stars. En parlant de stars, il y en a une qui est sur scène en ce moment. Émilie Zoé, Ryan, tu es sur place, tu assistes à son concert. Quelle est l'ambiance? Oui Joël, je suis là, je suis juste devant la scène lacustre où Émilie Zoé est en train de performer en ce moment même. Il y a de l'ambiance. Bonsoir à toutes et tous, c'est un véritable plaisir d'être là. Regarde, comme tu peux le voir, les gens se pressent et je suis avec Garance Lafata. Bonjour, bonsoir Garance Lafata. Salut. Ça va? Ça va super, je suis ravie d'être avec toi. Ravi, c'est un plaisir partagé. Et donc tu vas nous accompagner pendant toute la durée de l'émission et on pourra suivre en fait tes stories en direct sur les réseaux sociaux. Exactement, et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu connais le hashtag du festival qui est aussi le blog? Non, pas du tout. Hashtag tellement. Je te propose qu'on en fasse une petite vidéo pour lancer le jour numéro 2. Tellement cool, tellement cool. Je suis avec Ryan pour lancer ce numéro 2. Jour 2 de Festineuch avec Ramdam, Ryan. On peut dire le hashtag? Tellement cool. Voilà Joël, tu sais tout. Bienvenue dans Ramdam. Je sais tout et surtout je me réjouis de te rencontrer, Garance Lafata. Alors, je vous souhaite encore bon concert avec Émilie Zoé. Et puis moi, je suis avec Baby Volcano. Bonsoir à vous, Baby Volcano. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes à 30 minutes de monter sur scène. Vous êtes avec nous. Vous ne devriez pas plutôt être en train de vous concentrer? Si, un petit peu. Je suis un petit peu stressée là. Mais... Ouais, vous êtes un peu stressé. Merci d'être avec nous en tout cas. Quelle est l'ambiance ici, Festineuch? Vous voyez ce monde, la foule, le beau temps, la musique, le lac qui est derrière nous, ça vous inspire? Ouais, ça grouille de bonne humeur, c'est hyper... ça fait du bien. Ça fait du bien, je vois que vous êtes concentrés. On va se retrouver dans quelques instants. Vous avez compris, ici à Festineuch se côtoient le meilleur des artistes de la scène locale, des jeunes pousses, mais aussi des stars internationales. On a rencontré tout à l'heure Clara Luciani qui nous a donné ses impressions juste avant le concert. Voilà, c'est tous ces artistes qu'on va découvrir dans cette émission sommaire. Le chanteur Julien Doré en concert sur la scène du chapiteau. On a voyagé à Kinshasa avec le groupe Tchégué. Émilie Zoé et Baby Volcano, les deux artistes romandes, nous raconteront comment on se prépare pour un événement comme Festineuch. Reportage en coulisses avec le groupe Ipsey qui montera pour la première fois sur scène à Festineuch. Et cachée au milieu du public, la voix neuchâteloise la plus célèbre de francophonie, Loris Triolo, premier Suisse arrivé en finale à The Voice. Je te raconte la vie d'un jeune venu me voir pour parler. Talentueux, intelligent, un peu perdu, dur d'avouer. Les cheveux noirs, le teint typé. Dans ses yeux, je vois de la pitié. Que ça soit pour ses chiens ou ses... On est à Festineuch en direct dans Ramdam et je suis accompagnée de Baby Volcano. Baby Volcano, on vous adore dans Ramdam. On était venu chez vous à Merveillé dans le Jura. Merveillé, c'est merveilleux, un petit peu, ça ressemble. Vous avez un parcours merveilleux. Vous étiez en train de peaufiner votre album et là, vous êtes sur scène à Festineuch. Vous faites toujours les choses aussi vite? Non. Non, c'est vrai que là, c'est une machine qui s'est accélérée, c'est super. Mon équipe et moi, on court un peu derrière, c'est un peu en effet boule de neige comme ça. Et puis, mais c'est hyper joli. Voilà. Vous avez un univers bien à vous, un univers qui nous enchante. Cet univers-là, vous allez le chercher où, en fait? Je vais principalement le chercher dans mes tripes. Et puis dans la nature, dans la figure des volcans, les volcans sous-marins notamment qui sont une chose qui me fascine. Voilà.
En parlant de trip, vous osez aussi des textes très intimistes, vous parlez de cycles menstruels. C'est bien, ça casse un peu les tabous. Comment est-ce qu'on interprète quelque chose d'aussi intime face à une foule comme ici à Festineuch? Ben, pour moi, les syndromes prémenstruels, c'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie en fait, qui, à travers la douleur, à travers une certaine rage. Et du coup, c'est plus simple presque en fait de donner cette énergie, de partager cette énergie avec le public. Je dois dire que ça fait du bien d'entendre quelque chose de positif par rapport au cycle menstruel. Je parlais de votre univers, je vous propose tout de suite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, de découvrir l'univers de Baby Volcano à travers cet extrait. Sácame a la noche, solamente vos y yo somos los dioses del pueblo. Sí. Sin vergüenza me pongo, le saco de plata, cero prisa le doy vuelta. Soy señora sensualidad que prima. Decime al oído que la vida es simpleza. Soy la bella durmiente, que no venga nadie a despertarme. Fin del mundo. Lorena Stadelman, je vous vois extrêmement concentrée, mais finalement, comment est-ce qu'on se prépare pour aller sur scène? Concentration, respiration et puis surtout avoir énormément envie d'y aller en fait et puis de vouloir prendre du plaisir. Vous adorez la scène? Oui, il y a quelque chose, c'est un peu une drogue quand même. C'est magnétique hein, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y a tellement d'énergie qui circule entre les musiciens et moi, entre le public et nous, que c'est quelque chose, ouais, on s'y habitue assez vite. Vous chantez en espagnol, bon, vous avez des origines guatémaltèques. Qu'est-ce que l'espagnol a de plus que le français? Mais en fait, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est une langue qui a déjà plus de mots en fait qu'en français. Et c'est une langue aussi qui est très... c'est un peu comme l'italien où les gens ils vont parler, pour dire la même phrase en français, on va utiliser 5 mots et en espagnol, on va parler constamment. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, organiquement et physiquement, libère complètement la parole et me libère la voix. Merci beaucoup Baby Volcano, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Dites-moi juste quel est le premier titre que vous allez interpréter? C'est un tout nouveau titre qui n'a pas de titre encore. On n'a pas encore choisi, du coup en exclusivité ce soir. D'accord. Bon alors bon concert à vous et merci hein, d'être venu là, c'est vraiment une performance en soi juste avant votre concert. À très bientôt, merci, bon concert. Alors, Émilie Zoé vient de terminer son concert. Ryan, où es-tu? Joël, je suis juste devant le chapiteau où le concert de Clara Luciani va commencer dans un instant. Il y a de l'ambiance ici, comme tu peux le voir, les gens se pressent, il y a foule, les gens sont souriants, ils arrivent, la foule se presse. Et je suis avec Oriane, Naël et Stéphane qui vont aller assister au concert de Clara Luciani. Ouais, exactement. Vous êtes contents? Et on est super heureux. En plus, il fait beau, c'est génial. Alors Oriane, qu'est-ce que tu en penses? T'es contente d'être ici? Oui, T'es contente de voir Clara Luciani en concert? oui, Tu l'aimes bien cette chanteuse? je sais pas, Tu la connais pas? pas trop. Et t'es content d'être au festival ici à Festineuch? Oui, Et toi alors Naël? Ah, il est un petit peu apeuré. L'artiste française Clara Luciani va performer dans un instant. Et alors cette artiste, vous la connaissez vous? Ah ben, bien sûr que oui. Et je l'adore. Vous l'adorez? C'est une artiste que vous écoutez beaucoup? Vous connaissez des paroles? Oh, alors là, ça, faut pas trop me demander. J'étais le bourdon de la classe à l'époque. Donc, mais j'adore l'entendre chanter. Qui est très fraîche et très sympathique. Et qu'est-ce que vous attendez d'elle sur scène? Ah ben, qu'elle nous fasse rêver, planer, et puis qu'elle nous mette dans son ambiance, et du coup qu'on puisse effectivement peut-être chanter avec elle. Donc voilà. Est-ce que vous savez qu'elle a gagné les victoires de la musique cette année? Alors ça, je savais pas du tout. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Et ouais, bah bravo à elle. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Oriane et merci beaucoup Naël. Bon concert. Merci. Au revoir. L'ambiance monte et Joël,
Toi, tu as justement rencontré Clara Luciani. Ryan, oui, j'étais il y a quelques instants avec Clara Luciani. C'était avant l'interview de Baby Volcano. Clara Luciani nous a accueillis dans les loges et c'était un moment très particulier. Je vous laisse découvrir. Clara Luciani, on est à peu près à une demi-heure, un peu plus, 3/4 d'heure de votre entrée sur scène. Qu'est-ce que vous auriez fait si je n'avais pas été là? Enfin, si je n'avais pas été là avec toute l'équipe. Alors, j'aurais chauffé ma voix, ce que je vais faire de toute façon quand on va se séparer. Et puis, je veux aussi passer du temps avec mes musiciens, parce que pour moi, c'est très important d'avoir un groupe soudé. Et on aime bien passer les minutes avant de monter sur scène vraiment ensemble et très proches. Voilà. Ici, vous nous accueillez en loge. Il y a une ambiance particulière quand même. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans Tout. Et je me suis rendu compte pendant le Covid à quel point ces moments étaient précieux et importants. Et du coup là, de retrouver le festival, ces ambiances particulières, je suis hyper heureuse et j'apprécie vraiment chaque seconde de cette vie en communauté qui ressemble un petit peu finalement à une espèce de colonie de vacances musicale. Ouais. On peut dire que vous avez tout gagné, ou presque. Vous avez 3 albums en quelques années, 2 victoires de la musique, vous avez un nom qui est connu internationalement. Est-ce qu'une artiste comme vous a encore le trac? Oh oui, bien sûr, tout le temps, et puis j'ai pas envie de le perdre parce que je trouve que finalement le track c'est aussi un bon moteur de concentration. Voilà. Et puis il me reste plein de choses à prouver et à gagner, notamment le cœur des Suisses parce que vous l'avez déjà gagné le cœur des Suisses. Ouais, mais quand même je viens faire une très grande salle en octobre, ce qui est un petit peu vertigineux pour moi et puis j'espère que le public sera au rendez-vous. Oui, vous serez à l'Arena de Genève en octobre prochain. On parlait du track, mais quel type de track? Vous avez peur de quoi? De ne pas transmettre vos émotions, de ne pas en avoir, d'être pas à la hauteur? Oui, peut-être c'est plus de cet ordre-là. Transmettre des émotions, en avoir, ça, je suis à peu près sûre de mon coup parce que c'est des chansons qui sont tellement sensibles que, a priori, ça fonctionne. Mais j'ai plus peur de décevoir le public ou bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression que les gens ne vont pas venir, qu'ils vont changer d'avis. Voilà, ça c'est mon angoisse. C'est vrai que je sais que c'est bête, mais je fais toujours ces rêves à l'approche d'une grosse date. Je fais le rêve que personne ne vient. Et tant que je suis pas sur scène et que je vois pas la salle remplie, j'ai peur. Voilà. Alors en parlant de rêve, est-ce que vous en avez un? Eh ben, j'en avais un qui était peut-être le plus grand rêve de ma vie, mais il se trouve que je l'ai réalisé, c'est de vivre de ma musique. Donc mon rêve maintenant, c'est que le rêve ne s'arrête pas. Voilà. Vous voyagez beaucoup, vous êtes en tournée, vous avez des dizaines de dates. Vous avez grandi dans le sud, proche de Marseille. Qu'est-ce que vous avez du sud en vous que vous pouvez garder malgré tous ces voyages? Le sourire, je crois. Je viens d'une famille où je crois qu'on passe notre temps à sourire, ce qui est peut-être pas bon pour les rides, mais ce qui en même temps est super précieux. Une espèce de joie de vivre, de chaleur humaine aussi, j'imagine. Et voilà, je crois que je suis quelqu'un d'assez joyeux, globalement. Et ça s'entend sur ce disque beaucoup plus que sur le précédent qui était plus introspectif et plus sombre. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis fière de ce disque-là, parce que c'est difficile de faire des chansons heureuses, joyeuses et sans tomber dans ce que j'appellerais le cucul à praline. Voilà. En tout cas, on se réjouit de vous rencontrer sur scène. Vous allez commencer avec quel titre? Je vais commencer avec Cœur, comme sur mon album. C'est une chanson qui commence avec les battements de mon propre cœur. J'ai enregistré ça en studio, on a mis un petit micro sur ma poitrine et puis on a enregistré mon cœur qui battait. On se réjouit. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Bienvenue ici à Festineuch, bienvenue à Neuchâtel et bienvenue dans Ramdam aussi. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà, c'était l'interview exclusive de Clara Luciani pour Ramdam, pour la RTS, pour vous. Je rappelle qu'on est à Festineuch en direct, on est hyper heureux d'être là, il y a foule, il fait beau, on est sur plusieurs sites en même temps, c'est ça, la magie du direct. Clara Luciani va entrer sur scène tout à l'heure, on va essayer d'en diffuser quelques titres. Mais hier soir, il y avait une autre star qui était sur cette même scène, celle du chapiteau que vous voyez juste derrière moi, c'était Julien Doré. On a assisté à son concert, il était incroyable, on a adoré et on en a même capté quelques extraits pour vous.
Festinoche, allez! Mais oui, plus fort! C'est ça que c'est bon! Je vous l'ai dit, c'est que de l'amour! Tout le monde, tout le monde! Allez! Beaucoup plus fort! J'entends rien! Beaucoup plus fort! Plus fort, plus fort! Tout le monde, tout le monde! Ah oui! Allez là-bas! I need you now. I won't let you go. Go on. I need you now. I won't let you go. Go on. I need you now. I won't let you go. Go on. I need you now. I won't let you go. Go on. Voilà, c'était Julien Doré qui était hier soir sur la scène de Festineuch. On rappelle qu'il sera à l'Arena de Genève en octobre prochain, le 9 octobre plus précisément. Loris Riolo, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah écoute, je profite du festival, j'ai eu la chance d'être invité et puis je profite de la bonne musique. Bon, pour ceux qui étaient sur Mars il y a 3 semaines, je vais quand même rappeler qui vous êtes, mais je ne sais pas si j'ai vraiment besoin parce que j'ai vu avant, vous marchiez dans le festival et tout le monde vous arrêtait. Donc, The Voice, vous êtes finaliste de The Voice, vous avez fait un parcours incroyable. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? C'est énorme, mais à dire la vérité, finalement, je le vis un peu de l'extérieur en disant je dois avancer. Donc finalement, dès que quelque chose est fait, je passe à la suite pour pas décevoir le public non plus. Vous parlez comme une star, on sent que vous êtes en lien avec votre public. Du public ici, il y en a à Festineuch, évidemment, il y a de la musique, on l'a dit, mais il y a aussi des bénévoles. Plus de 1600 bénévoles exactement. Il y a 50 concerts sur 4 jours de festival. Et puis il y a 10 jours, il n'y avait pas grand-chose. C'est un véritable petit village qui s'est mis dans un esprit festif ici sur les rives du lac de Neuchâtel. Audrey Sommer, ma collègue journaliste, en a fait un sujet. Regardez. Laura en récupère une et puis à Norvège et du coup on peut prendre une deuxième au bureau. Super, merci. Ciao. On est à une semaine du festival, c'est comment? C'est bien. Bon, il y a un peu de stress, mais ça va, il y a du défi, c'est du chantier, c'est normal, il y a des choses qui vont mieux que d'autres. Puis du coup, c'est de l'adaptation un peu tous les jours pour suivre les délais et puis le planning. Il te faut... Je prends le plan dans le bon sens. Alors, il te faut 26-10. On trace la scène lacustre, qui est la deuxième scène du festival. Oui, Laura, je t'écoute. Comment ça fait Ma première année de bénévolat, je crois que c'était 2006 ou 2007. Puis maintenant, c'est ma première année 100% responsable à l'infra et je suis secondé par Xavier. Mais c'est multitâche. Bien sûr. Ça va du bureau à de la planification, à du plan, à des mails, à du coup maintenant le chantier, traçage.
puis maintenant c'est la mise en pratique de tout ce qu'on fait depuis 8-10 mois. Les machines de trucs pour le déchargement des... Quand tu regardes sur la tête, je t'ai pas évité, qu'est-ce que t'en fais? Au total, je pense que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le festival. J'ai arrêté pendant quelques années, j'ai recommencé, mais à l'infrastructure, ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Et maintenant, je suis le directeur adjoint des infrastructures, avec mon assistant personnel, exactement. Par contre, la bouteille, vous la mettez pas n'importe où. Pas dans le lac. On la met au pet ici, dans les sacs de pet. On fait tout sur place. On fait les lampes, on fait vraiment toute la décoration du site. On est en train d'en fabriquer vraiment plein de modèles différents. Donc on verra ce que ça donne. On n'est encore pas complètement à jour, mais ça va venir. Bonjour. Bonjour. 20 paires de ciseaux, 50 mètres de chaîne, des pinces coupantes. Super. Tu voulais me montrer les sponsors que tu as achetés? Oui. Ce côté bénévole, il apporte l'ambiance générale sur le site. L'ambiance, mais pas que, j'imagine. Oui, c'est clair. L'infrastructure du festival, c'est environ une trentaine de secteurs. Toutes les tâches qui sont incombées à ces secteurs, que ce soit de la menuiserie, que ce soit de l'électricité, que ce soit de la décoration, ils apportent chacun leurs compétences à ce secteur-là. C'est ma première édition ici. Il y a plein de copains dans le coin et puis du coup ça fait plaisir d'aider. Et dans l'atelier, vous faites quoi? Des horloges atomiques. J'ai posé 2 semaines là. C'est quoi la peur? La pire? Le fait que les équipes soient pas à l'aise et puis aient plus de plaisir à venir, enfin, c'est ça le plus important, vu que c'est des bénévoles. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils aient du plaisir. Et puis qu'on ouvre dans les temps. Vous avez toujours ouvert dans les temps? On a toujours ouvert dans les temps. Et il n'y a pas de raison que ça change. J'arrive, à toutes. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vous rappelle que ce soir, Ramdam est en immersion à Festineuch pour une émission spéciale et je suis avec David Morard au stand La Perche Loé. Je vous rappelle que Festineuch, c'est 10 mois de travail pour offrir cela. Des stands, il y en a partout. Ça va, David Morard? Ça va bien, il y a plein de monde, il fait beau, c'est super. C'est la première fois que vous êtes à Festineuch? Non, c'est la deuxième fois. En fait, on était déjà dans la dernière édition et puis on avait gagné le premier prix de l'excellence avec La Perche Loé, donc on est vraiment content d'être de retour. Alors, on va dévoiler un petit secret. Vous êtes valaisans et vos filets de perche aussi. Est-ce qu'ils sont bien acceptés dans la région? Oui, vis-à-vis de Neuchâtelois, en fait, ça passe toujours très bien. On est une région suisse romande où on aime la perche, mais en fait, la perche Loé, elle est distribuée dans toute la Suisse. Et puis la Suisse aime beaucoup la perche, donc ça roule. Alors, je vais vous demander un petit service. Je vois qu'il y a 2 artistes qui m'attendent un petit peu plus loin et je vais aller leur faire goûter vos filets de perche. Ça vous dérange pas? Pas de souci, pas de souci. Eh ben alors, c'est gentil. Merci beaucoup, David. Flexfab, Zillerbas. Bonsoir, vous allez bien? Alors Flexfab, Zillerbas, alors il y en a un qui parle français et l'autre Swahili et anglais, c'est bien ça? Alors voilà les filets de perche, les magnifiques filets de perche, merci beaucoup David Morard. Alors on vous voit chanter Mugogo et justement quand on parle de nourriture, on parle tous la même langue. Je vous ai invité au stand des filets de perche car quand on parle de nourriture, c'est universel. Bah à fond, surtout les perches du lac, je pense que c'est ça, hein. J'ai pas entendu mais j'imagine que c'est les perches du lac, donc ouais, on est là. Vous aimez cuisiner vous? Ouais, j'aime bien et puis j'aime bien pêcher aussi, donc ça tombe assez bien. Ça va ensemble. Alors Flexfab, vous produisez ce soir tard sur la scène de la Marée et c'est important de manger avant de jouer? Ouais, c'est important de manger, on a bien mangé, on s'est bien fait accueillir, on a mangé super bien, du poisson d'ailleurs, ouais. Pour prendre des forces? Toujours. Alors Flexfab, c'est votre surnom, Pablo Fernandez, c'est votre vrai nom, vous êtes un artiste prolifique et neuchâtelois et on se souvient de votre album Manoir, puis Ex-Voto et maintenant vous jouez avec Zillerbas. Et comment on fusionne ces 2 univers, musique kenyane et neuchâteloise? On s'est rencontrés assez spontanément au Kenya, donc j'étais chez lui dans sa ville et je faisais un set, je faisais mon concert, il est arrivé, il m'a dit mais c'est incroyable ce que tu fais, j'ai jamais entendu cette musique, laisse-moi brancher un micro et on fait ça ensemble. Et on l'a fait et maintenant voilà, on a Festineuch puis on réalise pas trop encore mais on est là, ouais. Ça s'est passé tout naturellement. Zillerbas, how did you meet Flexfab? Okay, I met Flexfab
in Kilifi. He was touring around with a collective from Nairobi, and they were touring around playing some music. And luckily I was at this place called Distant Relatives, where they normally held some gigs every Friday. And luckily I was working at the place, and it happened one evening I didn't want to go home. I chilled and I was like listening to some music. I wanted to listen to see what's gonna be tonight. So Flex Fab was playing that night. So it happened, we met. Ils se sont rencontrés à Nairobi. En fait, la rencontre s'est faite toute naturellement. Ils étaient en train de jouer de la musique, c'est ça, avec des jeunes, avec un collectif. Et en fait, votre rencontre, elle est naturelle, toute spontanée. Is it inspiring to be in Neuchâtel? It's really inspiring. For real, I like it here. It's so much different compared to where I'm from, and the vibe is really cool. And yeah, I love it so much. On va écouter 2 secondes de musique. L'énergie, ça sera pour plus tard sur scène? Ouais, on se retrouve à 22h30 là sur la scène de la marée, ce sera là que ça va se passer, ouais. You will perform in a few minutes on the stage. How do you feel about it? Wow, the feeling is really extraordinary, man. For real, I promise it's gonna be a elite vibe. Whenever I'm on the stage, whenever we're on the stage doing our thing, I promise it's a very nice chemistry, and something lit is about to happen for real, yeah. Alors il dit qu'il se sent très bien ici, qu'il est plein d'inspiration, que les gens ici et que le festival lui donnent la force et l'énergie de faire son truc, en fait, sa musique, et que quand il est sur scène, il est épanoui et il le fait juste tout naturellement. Alors merci à vous Flex Fab et Ziller Bass, on vous souhaite une bonne soirée et un bon concert. Et maintenant Joël, je sais que tu es en bonne compagnie, tu es avec la personnalité musicale de ce printemps de la région. Exactement Ryan, je suis avec Loris Triolo. Bon, on s'est déjà croisés avant. Par contre, on n'était pas sur cette scène. C'est pas mal quand même ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça sympa. On est sur le lac, il y a un beau public en face de nous. Quoi de mieux? Quoi de mieux, exactement. Alors Loris Triolo, finaliste de The Voice, je me permets de le redire parce que c'est pas commun quand même. Vous avez dit sur les ondes de RTN, la radio neuchâteloise, que vous étiez particulièrement fier d'avoir amené le rap dans tous les foyers, dans tous les salons de francophonie. Mission accomplie donc. Ouais, je suis content. Le hip-hop, il a été représenté de A à Z, que ce soit avec des danseurs du gospel, et du Eminem. Donc je pense que le hip-hop a été respecté. Parce que c'est pas un type de musique qui doit gagner encore des crédits, c'est ça? Je pense aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le hip-hop, c'est la musique numéro 1 tendance. Tous les hits de la radio ont une partie hip-hop. Donc c'était important de le montrer et dans The Voice. Et il faudra continuer de le montrer. Vous aimez le hip-hop, c'est depuis tout petit? C'est venu très tardivement, pendant, je dirais, l'adolescence. Avant, j'étais un grand fan de variété, Michel Sardou, tout ça. Et aujourd'hui, le hip-hop s'est installé et a pris une place importante dans ma vie. D'accord. Eh bien, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Donc, c'était quel titre? Eminem, c'était Lose Yourself. Lose Yourself, regardez. Sweaty, knees weak, arms is heavy. This vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting when he broke down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody choking out. The clocks are now, time's up, all for blood. Snack back to reality, yo. The ghost gravity, yo. The ghost gravity show. He's so mad, but he won't give up. That is enough. He won't have it enough. He won't back to this road. It don't matter, he's stuck. He goes back, but he's broke. He's so standing, he's stuck. But it goes back to this mobile home, back to the... On vient de voir un extrait de Eminem, Lose Yourself. Cette chanson raconte quelque chose de particulier. La vie de star n'est pas si simple. Pourquoi ce choix? Finalement, c'est une vie. Comme tous les métiers, il y a des avantages, des inconvénients. Et malheureusement, souvent, c'est ce que Justin Bieber peut raconter aussi dans Lonely, celle que j'ai fait aux auditions à l'aveugle. On a beau avoir énormément de monde autour, énormément de monde qui écoute nos musiques, finalement, on a ce ressentiment des fois d'être seul.
Ça peut être dans plein de sens. T'es en couple, t'es pas en couple. Tu cherches une copine, est-ce qu'elle est là par intérêt ou pas? Avec tes amis, est-ce qu'ils viennent par intérêt ou pour la personne que t'es? Donc finalement, Eminem, c'était important pour moi de le faire parce que je suis arrivé dans cette émission seul. Personne s'est retourné, donc j'étais encore plus seul. Et maintenant, je suis arrivé en finale. L'importance de faire Eminem en disant « J'arrive maintenant, moi je suis là, toi t'es devant ta télé, accroche-toi ». Et pendant cette aventure de The Voice, vous avez senti parfois des moments de solitude? Bien sûr, bien sûr. Je pense surtout la demi-finale. Après Johnny Hallyday, ça a été compliqué pendant 2-3 jours. Il y a eu de nouveau un repêchage de Nolwenn, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux. Donc il a fallu s'accrocher, mais c'est ce qui a pu me donner toutes mes émotions finalement sur la finale. Et comment est-ce qu'on passe, ça c'est vraiment une question que j'ai, comment est-ce qu'on passe de l'anonymat, il y a 6 mois, vous aviez votre cercle d'amis ici à Neuchâtel, votre Stammtisch, et tout à coup à cette aura internationale, comment vous gérez? C'est grand à dire pour l'instant, ma notoriété elle est faible. Je pense que finalement... C'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure, la Festineuch. Non, mais finalement je pense que j'étais prêt mentalement, en me disant je voulais rentrer dans cette vie. Ça va avec cette vie-là, donc finalement, quand je vois à quel point une photo peut donner un sourire pendant des semaines à un enfant, à quoi bon faire la star? Ça n'existe pas. À mes yeux, une star, ça n'existe pas. Donc autant faire une photo, autant faire une dédicace et donner le sourire à quelqu'un. J'ai encore une question. Vous avez annoncé il y a quelques jours sur votre compte Instagram que vous alliez participer à un projet d'envergure. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bien sûr, bien sûr. Je viens d'être engagé dans la nouvelle troupe d'Eli Chouraki pour une comédie musicale qui s'appelle Rodolphe. Il y a des beaux noms, John O notamment qui a pu faire les décors du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, John Mamad à l'orchestration. Il y a des très très beaux noms et j'ai la chance de faire partie de cette troupe en leur compagnie. Eh bien, on est ravis pour vous. Je regarde sur la plage et il me semble que je vois Garance Lafata. Garance Lafata est en train de faire une story pour nous. On lui fait un petit coucou. Bonjour Garance, on va aller la retrouver tout à l'heure. On va aller retrouver aussi Ryan qui est avec le patron, je me retourne vers vous, le patron de Festineuch, Antonin Rousseau. On y va? On y va. On y va. Oui Joël, je suis au bord du lac et je suis avec Antonin Rousseau. Bonjour Antonin Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Sous le soleil, c'est la classe absolue. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, hein, la fête bat son plein. Alors vous êtes le directeur du festival. Comment ça se passe ce soir? Est-ce que vous avez pu vivre le festival ou alors vous êtes trop occupé par les directives? Bien occupé évidemment et surtout on a le poids des responsabilités aussi. Accueillir 50 000 personnes, c'est des responsabilités, surtout quand on a vraiment le souci de l'accueil, de la qualité de l'accueil, du travail bien fait, c'est beaucoup de responsabilités. Donc peu de temps pour vraiment profiter, mais en tout cas les autres profitent à ma place et de voir tous ces sourires, ces gens qui se retrouvent autour de la musique, je crois que c'est ça qui nous porte. Ça fait plaisir, en tout cas vous fêtez votre 21e édition, la 20e était pendant la pandémie, donc j'imagine que cette année vous le fêtez pour de vrai. Oui, une émotion très très particulière. C'est vrai que quand ça a résonné hier les premières notes de musique sur les Jeunes Rives, il y a un côté irréaliste. On s'est dit mais on a l'impression que c'était hier qu'on a laissé le festival, en même temps on a l'impression que c'était le siècle passé. Il y a un truc de fou, donc c'est vrai beaucoup d'émotions. Et je crois que tout le monde partage cette émotion. Les artistes aussi sur scène, c'est leur premier festival. Pour certains, Julien Doré, c'était son 2e festival après 3 ans. Et je crois que ça se ressentait, ça se voyait qu'il y avait vraiment une excitation. Et du coup, je pense que c'est vraiment une édition qui sera placée sous le signe de l'allégresse en tout cas. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué déjà pour le début de cette nouvelle édition? Le concert de Julien Doré hier était formidable. Je crois que Julien Doré, il y a peu de gens pour le critiquer. Je crois qu'il met tout le monde d'accord sur scène. Il est vraiment très 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 fort. Et c'était un moment incroyable avec un chapiteau plein craqué pour commencer cette 21e édition de Festineuch. Donc c'était un des moments, jusqu'à maintenant en tout cas, un des moments marquants de ce jeudi soir. On va revoir un extrait dans un instant. Eh bien, on a réuni des images qui racontent l'histoire de 20 années de festival, des bons moments comme des moins bons. On regarde, à tout de suite. Festineuch, à la base, on s'est réunis une bande de potes en l'an 2000 par la passion de la musique, l'amour de la région aussi. Et on s'est dit qu'on se lançait dans l'organisation d'un nouveau festival avec une première édition au mois de juin 2001 sur une soirée au Patinoire du Littoral. On a remis le couvert en 2002, sauf qu'en 2002, Expo 02, qui occupait toutes les rives de Neuchâtel, y compris la patinoire. Et là, en 2002, on a collaboré avec ce colosse de l'organisation qui était Expo 02, qui nous a invités pour faire Festineuch sur l'Arte-Plage de Neuchâtel. Meilleur souvenir d'Expo,
Ça c'est difficile à dire, tiens. Et ça a été vraiment un déclic en se disant, voilà, c'est ça qu'on veut, des concerts, un festival au bord de l'eau. Et c'est en 2005 qu'on a fait vraiment le grand saut de déménager définitivement Festinoche sur les Jeunes Rives. On est passé d'un festival qui se tenait sur un jour au patinoire à maintenant un festival qui se tient sur 4 jours. Après, il y a aussi symboliquement forcément la première signature de grosses têtes d'affiche internationales. Il y a ces artistes qui ont marqué de par leur générosité, leur sincérité. L'accueil d'Ayam, par exemple. Ça joue dans un champ para. C'est la grande classe, on danse le Mia ce soir. Ça à l'école existait déjà. De mon temps, les raquettes, les bâtons, les dégâts. Les coups de batte dans les pare-brises des pièges des instituteurs. 2010 qui a été vraiment une année de bascule où on avait réussi cette année-là à avoir Mika qui était vraiment au sommet de la vague et c'était notre premier sold out sur un jeudi. À l'issue de son concert, son tour manager était venu toquer dans mon bureau et m'a dit « Mika qui veut vous rencontrer ?» J'ai dit « Mais en général, on vient me chercher quand il y a un problème. » Et je suis arrivé dans sa loge, il m'a fait m'asseoir et on était juste les deux. Et il m'a juste expliqué qu'il tenait à chaque fois à prendre le temps de remercier le programmateur ou la programmatrice qui a fait qu'il ait pu jouer et venir jouer dans un festival. 2013, c'était un peu l'année catastrophe. On a connu une édition sous une météo calamiteuse. On a aussi vécu une crise institutionnelle, je dirais, comme vivent beaucoup d'associations ou d'institutions culturelles. Mais on a su rebondir et on est revenu plus fort qu'avant avec une édition fabuleuse en 2014. Il y a ces concerts mémorables de Cypress Hill qui sont venus 2 fois à Festinoche, qui sont revenus après, en tout cas à Biril de Cypress Hill avec Prophet of Rage, les 3/4 de Rage Against the Machine. S'il fallait retenir une édition particulière, je dirais l'édition 2019 qui symboliquement a été importante parce que c'est la première édition où on a dépassé le cap des 50 000 festivalières et festivaliers. Après, il y avait 2020, les 20 ans du festival, donc tout ce qu'on a souhaité faire aussi pour mettre en avant le patrimoine du festival, raconter son histoire. Bah, c'est à la fois un coup de vieux, mais aussi une fierté, je pense. Je vous rappelle que Ramdam est en émission spéciale ce soir à Festinoche pour vous. Et je suis toujours avec Antonin Rousseau et Joël, tu nous as rejoint avec Garance Lafata et Loris Triolo. Bah oui, et on est super bien ici, Antonin, comment ça va? Bah ça va bien, super bien, on est bien. On est super bien, on est bien au bord du lac, sous le soleil rason, les premières notes de concert sous le chapiteau, c'est génial. Je suis venue donc avec Garance Lafata. Garance Lafata, comment est-ce que je vous présente? Donc vous êtes comédienne, vous êtes chaudefonnière, ça fait partie quand même de l'ADN qu'on peut présenter. Donc chaudefonnière, vous êtes comédienne. Et ici vous historicisez un peu le festival. Alors comment est-ce qui vous inspire ce festival? On vient de voir un sujet avec des archives, 20 années d'archives. Et vous, comment ça vous inspire? Ça m'inspire parce que c'est une ambiance hyper festive, agréable, on se sent bien accueilli à Festinoche. On a envie d'y passer 4 jours, on pourrait même y dormir, voilà. C'est parfait. Alors, montrez-moi, ou plutôt montrez à la caméra ce que vous avez fait. Donc vous avez fait des photos. J'ai fait des photos, mais principalement des vidéos. Voilà, donc des vidéos hier et aujourd'hui, des stands de nourriture pour mettre un peu en valeur les gens qui aussi font vivre ce festival et qui font qu'on a envie d'y venir. Ça vous touche, Antonin, ces paroles, que les personnes ici aient envie de venir dans ce festival?
Oui, et je pense que c'est aussi à force de cohérence et de travail qu'on arrive à faire se dégager un esprit si particulier ici à Festinoche, qui est fait de fête, d'allégresse et beaucoup de bienveillance aussi. Je crois que c'est aussi ça, c'est un festival qui évolue avec son temps et qui est raccord avec son temps par rapport à l'offre musicale, mais aussi par rapport à des enjeux globaux, environnementaux, sociétaux. Je crois que c'est un festival qui est raccord avec son temps et avec son lieu, Neuchâtel, l'art de vivre à la neuchâteloise. Mais c'est vrai que cet esprit vraiment particulier, festif et beaucoup de bienveillance, je trouve. Ça vous permet en fait de vous connecter à un public toujours plus jeune. Et vous justement, Loris Triolo, est-ce que avec The Voice, vous avez réussi à avoir une communauté qui vous suive toujours plus, une communauté grandissante? Bien sûr, ça grandit petit à petit avec les projets qui s'installent, mais The Voice m'a déjà amené beaucoup. Et la preuve, c'est que cette année, j'ai la chance d'avoir été invité par Antonin notamment, et puis Michael Frascotti, que je salue. C'est toujours un plaisir d'être invité par le plus gros festival de la ville, donc on a des gros noms, on a à boire et c'est tout ce qui compte. En tout cas des artistes ici, il y en a des artistes de renom aussi. Je vous propose de voir un autre extrait de Julien Doré qui était en concert hier soir. Agrafé dans le dos, cicatrices et morsures. Les clés de la Punto, l'amour est dans le coffre. Y'a mon disque de Renault. Tiens d'ailleurs, je te l'offre. On lève les bras avec moi et c'est parti pour la chorégraphie. Il y a aussi des jeunes pousses à Neuchâtel. Voilà, je recommence. Il y a aussi des jeunes pousses à Neuchâtel. Vous les soutenez, Antonin? Oui, c'est le but de Festinoche, c'est le but des festivals, je trouve. Il y a les gros noms, évidemment, parce que Festinoche est un grand festival avec des très belles têtes d'affiche, mais ces têtes d'affiche, pour nous, servent aussi à mettre en valeur vraiment la scène régionale et les groupes émergents, qu'ils soient suisses ou étrangers d'ailleurs. Et c'est vraiment un des engagements de Festinoche que de soutenir et suivre aussi ces carrières. Il y a les tout jeunes, via le projet Dimension Jeunes Talents, tel qu'on vient de découvrir. Il y a aussi des artistes qu'on suit, on suit l'évolution de la carrière. Emily Zoé a joué 3 fois à Festinoche, donc à chaque fois sur une scène plus grande. Bientôt, j'espère, sur la grande scène. Mais c'est vraiment un engagement fort de Festinoche d'être connecté vraiment à cette scène régionale. Justement, on découvre un groupe qui s'est préparé juste pour Festinoche, c'est le groupe Ipsai, et je n'en dirai pas plus. Alors là, on est chez nous, et Ibicel, ça a commencé ici. C'est notre petit studio. Alors on travaille là la plupart du temps. Love is such an easy thing to do, baby. You know every facet of it. Believe me when I say you make me feel like I'm too good for you. Hey, you know that I'm telling the truth. I come back to you, whatever you say, it is the truth. Now I lie with you. Je compose les musiques à la base. On les écrit à deux, mais c'est majoritairement lui. Moi, j'écris des bouts de paroles qui me viennent en tête sur le moment. Il enregistre et à ce moment-là, je produis. Yummy, yummy, this thing is so sweet, baby, baby, come give me some sweet. Genre, tu veux les sweet candy, candy. Non, je pense qu'on a mûri sur ces années en travaillant juste chez nous, entre nous, puis
on a un peu éclos, on va dire. Festineuch, par exemple, avec Dimension Jeune Talent, c'est vraiment une chance énorme. Après, il y a toujours les peurs d'oublier une partie ou de rater un accord à un moment un peu tranquille et émotion. J'espère aussi pouvoir être moi-même et savoir bouger sur scène. Ça, je sais pas comment faire encore. Mon job à moi, c'est toujours de me dire comment est-ce qu'on peut être au plus près de ce que chaque artiste veut proposer et puis vraiment faire du sur-mesure. Donc moi, j'ai noté comment bouger, à quel moment, qu'est-ce qui aurait du sens. Il faut que vous arriviez sur scène puis que ça tue. C'est ça le mood, quoi. C'est un mood de boxeur, quoi. C'est un mood de sportif d'élite, quoi. On va pour gagner. On est d'accord, hein, Yann, que ça sonne plus juste maintenant la voix. Ça n'a rien à voir hein, avec ce matin. Ouais. Cool. Ils passent de leur chambre à la scène un peu. Le festival, c'est évidemment une super cerise et puis une fin en soi pour le projet, mais c'est tout le processus qu'on a envie de soigner. Du coup, celle-là, peut-être toi, tu la présentes et moi, je fais l'intro à la guitare. Pendant que c'est une acoustique. Je sais pas. Ils ont un gros potentiel scénique, ils ont des espèces d'intuition, en fait. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est très encourageant, ouais. Ah, il est bon, hein, il a du métier déjà. Par rapport à toute l'attente qu'on avait depuis longtemps, l'appréhension, tout ça, c'est venu assez naturellement. Et après, ce sera encore autre chose. Comme on l'a vu, il y a de la pression, il y a de l'appréhension et ça sera dimanche devant le public. Il y a le stress, mais il y a aussi la connexion avec le public, la magie du moment tout simplement. Oui, je crois complètement. C'est ça aussi vraiment la musique, la magie du moment présent. C'est vrai que la musique et le live, c'est des seuls trucs où c'est une émotion collective qui est non duplicable, non téléchargeable, qui se vit au moment présent. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est toujours sur un fil. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment cette magie en tout cas. En tout cas, c'est un vrai pari de lancer des jeunes qui n'ont jamais fait de scène. Et justement, Loris Triolo, est-ce que ça vous dirait, vous, l'année prochaine, de jouer sur une scène de Festineuch? Ah bah bien sûr, faire vibrer la ville là, comme Clara est en train de nous la faire vibrer, c'est forcément un kiff et en tant que Neuchâtelois, ça serait énorme de pouvoir se produire ici. Merci beaucoup Loris Triolo. Justement, si on voyageait au Congo, dans les rues de Kinshasa, je vous propose tout de suite d'écouter le groupe Tchégué. Ils étaient hier soir sur scène et ça a chauffé. When you walk with the evil, take care of your soul. Mama, mama, mama said, take care of your soul. Mama, mama, mama said, take care of your soul. Tchégué, c'était hier soir. Juste derrière moi, il y a Baby Volcano qu'on a rencontré tout à l'heure en interview. Et juste à côté de moi, eh bien bonsoir Émilie Zoé, comment allez-vous? Vous venez de sortir de votre concert, comment ça s'est passé? Ouais, c'était trop bien. Comment dire, j'étais impressionnée, émue, j'ai eu des ascenseurs émotionnels, j'ai vu plein de gens de visages connus dans l'audience, je voyais tout le monde, toutes leurs expressions.
J'ai découvert aussi des gens que je connaissais pas, qui chantaient les paroles des morceaux, enfin des trucs comme ça. Du coup, je comprends pas tout ce qui arrive, puis je regarde un peu les tilleuls, puis je me dis, c'est bien, on est bien. Mais parce que vous êtes un peu chez vous, vous avez déjà joué combien de fois? 2, 3 fois, hein? C'était la 4e fois même. En tout, en fait, j'ai plein de projets aussi en parallèle de celui-là, donc je pense que la première fois que je suis venue jouer, c'était il y a peut-être 10 ans ou 12 ans. Je jouais de la guitare parmi 50 guitaristes sur dans un projet un peu fou d'un musicien chaudefonnier sur la grande scène. Ça, c'était mon premier Festinoche. J'avais 18 ou 19 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ensuite, je suis revenue plusieurs fois avec ce projet Émilie Zoé. On a joué sur la scène là, 2 fois en tout cas. Aussi avec un projet de collaboration qui s'appelle Autisti, avec un musicien Louis Jucker de la Chaux-de-Fonds, qui fait partie du label Humus Records, sur lequel je publie mes disques. Oui, bah alors justement, on va en découvrir tout à l'heure un extrait justement, mais je vous propose de découvrir votre concert parce qu'on l'a capté. Donc regardons-le. Là, la pression. Through the light years to come, all bad will turn good when you look at the childhood and my moves. Through the light years to come, all bad will turn good when you look at the childhood and my moves. Through the light years to come, all bad will turn good when you look at the childhood and my moves. Through the light years to come, all bad will turn good when you look at the childhood and my moves. Through the light years to come, all bad will turn good. Je rappelle qu'on est à Festineuch en direct. On est ici avec Ramdam, avec Baby Volcano derrière moi et avec Émilie Zoé. Merci encore d'être avec nous. Racontez-moi, vous avez un univers assez intimiste. Comment est-ce que le public réagit? Intimiste, je dirais que c'est des chansons un peu personnelles, enfin, qui sont basées sur des trucs qui me touchent, puis que ensuite je transforme mon son en mélodie, en mots, en texture, en énergie. Et puis ce que j'aime bien moi dans les concerts, c'est de pouvoir passer de moments super calmes à des moments super forts, puis de faire cohabiter ces deux types d'énergie en fait, que l'une se transforme en l'autre et inversement. Et donc j'ai l'impression que là, on s'est un peu... Tout le monde s'est embarqué sur le même petit bateau au bord du lac. Et non, c'était cool. J'ai senti beaucoup d'énergie venir du public et du coup ça nourrissait à fond ce qu'on faisait sur scène. En parlant d'énergie, il y a votre maison de disques, votre label Humus Records, qui est basé entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Comment est-ce qu'il est? Il est aussi rock que vous, ce label? Je vous propose de le regarder, un sujet de Audrey Sommer. Ça, c'est la pièce où on entrepose tous les disques des groupes. Le petit goodies qu'on a, c'est les tout premiers disques qu'on a produits pour Colguns. C'est des impressions faites maison. On faisait sécher les pochettes de disques dehors, dans le jardin. Et puis, on les mettait dans des sacs de congélation. C'était vraiment très, très artisanal, quoi. Alors, plus élaboré, ici même. Là, typiquement, ça c'est un coffret qu'on a réalisé pour Louis Jucker, dont la majeure partie du travail était faite à la main. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est sérigraphier le vinyle, par exemple. L'avantage de faire ça comme ça, c'est qu'on peut faire vraiment des petites quantités. Parce que souvent, de manière industrielle, on est obligé de faire des minimum 500, minimum 1000. Un label indépendant, c'est difficile à définir. C'est en opposition au major que ça peut être un circuit de distribution plus petit, des moyens logistiques moins industriel peut-être. Enfin voilà, disons que là, être un label indépendant, c'est quand même pendant des années moi qui faisais les paquets pour envoyer les disques, par exemple, aux gens qui en commandaient en ligne.
C'est un lieu où il y a aussi des studios, donc voilà, il y a beaucoup de matériel de musiciens, forcément, des guitares, des batteries, des amplis. C'est des locaux qui sont des locaux de copains qu'on a depuis 20 ans, puis avec Hummus Records, on est venu s'installer ici. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, on venait boire des bières et puis traîner, et puis après, on a pris de l'âge, puis c'est devenu un lieu de travail, quoi. Bien bordélique, mais un lieu de travail. La raison pour laquelle on a fondé ce label, c'est parce qu'on avait notre groupe, Coil Guns, fondé une année plus tôt, avec qui personne ne voulait travailler. On s'est dit, en fait, on va monter notre propre structure. Ce sera plus crédible si on contacte les gens en tant que label plutôt qu'en tant que groupe, sauf que c'était les mêmes personnes derrière. Mais à la base, c'était destiné uniquement à promouvoir le travail de Coil Guns. On savait pas trop ce qu'on faisait, mais on faisait quand même. On doit avoir fait un travail OK, j'imagine, de promotion et de diffusion, en tout cas, qui était ce qu'elle était à ce moment-là. Et puis ça a dû plaire à pas mal d'artistes dans le coin qui avaient la créativité et les moyens et les ressources pour produire des disques, mais qui n'avaient pas ni le réseau, ni l'expérience de la diffusion. Ça va où? Yo. On vient chercher du merch. Viens donc. Du coup, c'est un peu tout ça. Voilà, il y a les t-shirts. Rouge, blanc, vous déballez ce que vous avez besoin, j'ai rien compté, donc... Are you gonna come see the show? When are you guys playing? Yeah. Thank you so much. Cool. Perfect. Thank you. Bye. Parce que là, j'ai fait mine que c'était OK, mais en fait, pour moi, lui, c'est une méga star. C'est c'est le chanteur d'un de mes groupes préférés, quoi. Donc voilà, il est venu chercher des disques à l'achat de fond, et il était content. Et là, on arrive dans la première salle de prise de son, la première salle de répétition, si on veut bien. Louis Jucker, donc, il a produit des disques ici, notamment des formats courts pour Prune Carmen Diaz, pour Émilie Zoé, pour Sun Cousteau, qui est un groupe vaudois. On a monté tout ce label avec un esprit tellement familial que les artistes ils se revendiquent volontiers de ça. Parce qu'on est présent un peu sur tous les plans aussi, quoi. C'est pas juste on fait des disques, on vend des disques. C'est trop bien d'avoir monté un truc qui a une autant bonne énergie, ça remplit de joie. Jonathan Nido, quand même un sacré personnage, non? Oh c'est surtout un ami, c'est difficile de l'intérieur de dire si c'est un sacré personnage, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui on travaille depuis 7 ans, 8 ans, depuis 2014 je crois. Et on s'est rencontrés via des amitiés et puis ensuite on a commencé à collaborer et on grandit ensemble un peu je crois. Le label et le projet, c'est un peu tout un truc, une petite famille, une tribu, puis c'est la manière qu'on aime de faire les choses. On les fait nous-mêmes, on dit ça dans le jargon, on dit DIY, do it yourself, fais-le toi-même. C'est toute la musique et des disques et une manière de faire avec nos mains, avec nos amis, chez nous. Et puis c'est assez beau de voir ces choses qu'on fabrique comme ça se diffuser, être partagées et puis toucher des gens qu'on ne connaissait pas et de plus en plus. Ouais, c'est assez fou en fait. Merci beaucoup, merci Émilie Zoé. Et je vais vous laisser peut-être aller écouter votre amie, Baby Volcano, qui est juste là. C'est magnifique, elle est en train d'interpréter une magnifique chanson. Merci et à très bientôt. Bon festival. Merci à vous aussi. Merci. Je viens d'entendre que nous avons reçu les premiers extraits de Clara Luciani en concert ce soir à Festineuge. On a capté ces extraits et c'est pour vous. Regardez.
juste devant le concert de Clara Luciani, devant le chapiteau, la scène principale de Festineuch, et je suis avec Camille, Karim, Luca et Juicy qui ont assisté au concert. Alors est-ce que vous avez aimé le concert? Ouais, c'était top. On est super content d'être ici et c'est génial de pouvoir de nouveau faire des festivals. Ouais, ça fait du bien de se retrouver après tous ces longs mois sans fête, et du coup c'est juste un immense plaisir d'être là, effectivement. Exactement, il a tout dit. Je crois que ça fait du bien de se retrouver avec tout ce monde-là et de profiter d'être tous ensemble. Et puis, ouais, exactement, c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit que les gens sont sortis du Covid, quoi. Parce qu'ils profitent et puis c'est une bonne ambiance et ça fait du bien. Et le concert, alors, est-ce qu'il était grandiose? Est-ce qu'il était cool? Est-ce que vous avez aimé le concert? De ce qu'on en a vu pour le moment, franchement, c'était top. Moi, j'ai adoré. Chacune des chansons, pour l'instant, que j'ai vues, c'était magnifique. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu pour tout public et ça parle à tout. Génial, ouais, on adore. On se réjouit de pouvoir y retourner d'ailleurs. Et justement, Clara Luciani, on la voit, je vous propose de découvrir un deuxième extrait de son concert. De voir Clara Luciani en concert en ce moment, et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à Festineuch, elle sera à l'Arena de Genève le 7 octobre prochain. Et nous, on est déjà en fin d'émission, ça a passé très vite. Je voulais vous poser la question, Garance Lafata. Comment est-ce qu'on fait pour teaser des artistes qui viennent demain? Par exemple, il y a le rappeur SCH, Polo Pan. Comment vous faites pour les teaser? Alors il va falloir qu'on en discute avec les autres personnes qui gèrent les réseaux avec moi pour trouver le meilleur moyen pour que tout le monde ait un petit bout et un petit highlight sur lui ou sur elle, que ce soit équitable. Mais on va utiliser les réseaux évidemment. Et si vous deviez garder une seule émotion de cette édition, cette 21e édition du festival, laquelle serait-elle? Une émotion, je dirais le partage. Le partage et la chaleur humaine. Ouais, je vois que vous êtes une personne qui aime partager. Il y en a une derrière nous qui partage aussi. C'est Baby Volcano. Et je me demandais, tiens, mais je vois Ryan. Ryan! Je suis là, j'étais en train de m'amuser. Il y a tellement de concerts, tellement de festivités, c'est tellement cool. Comment vas-tu? Tout s'est bien passé pour toi? Très très bien, et toi, comment ça va? Nickel, nickel. On a de la chance d'être ici. Et merci Garance Lafata, on va vous laisser continuer les stories, les photos, et on se retrouve après, d'accord? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Bonne soirée, profitez bien. Merci. Alors, tu as aimé? Non mais moi, je suis chez moi ici, tu sais, Ryan. Vrai, tu es neuchâteloise en plus, Joël. Ramdam était en direct pour une émission spéciale Festineuch 2022. C'était pour vous, et rappelez-vous, tous les jeudis soirs, vous pouvez retrouver Ramdam à 22h45. Et on va se quitter en musique. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. On est heureux. Très et puis on va aller tout de suite là. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. On y va?